Shalom de nouveau. Tu ne fais que des confiances. Tu ne fais de confiance. Tu ne fais que chasser tout le monde. Tu ne fais que écouter ce qu'on vient te raconter premièrement. Et tu n'aimes plus attendre l'autre aussi. Écoute bien mon frère. C'est dans les raisonnements qu'on trouve les jugements. C'est dans les paroles qu'on trouve la vérité. Et c'est dans le discernement qu'on doit juger. Juger sans discerner n'est pas un jugement. Juger, ne jugez jamais par l'amour, mais jugez selon les actes et selon les paroles qui se sont posées. Celui que tu as aimé, si tu ne sais pas faire, son amour va te conduire dans l'erreur. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne veux pas savoir, tu ne veux pas connaître la vérité. Il en est ainsi aussi lorsque vous détestez quelqu'un. Vous n'aurez toujours que de la haine envers cette personne. Regardez bien les Africains, regardez bien les autres humains, regardez bien les hommes. Si tu es beau, quand on te déteste, on te dit que tu es vilain. Si tu es vilain, quand on t'aime, on va te dire que tu es beau. La vie fait toujours le contraire. Mais des gens se posent la question, mais Dieu, tu es où? Le Seigneur est où? Et pourtant, toutes ces choses se passent. Dieu est là. Premièrement, nous devons chercher Dieu à l'intérieur de nous d'abord. Il est là. Dieu est en toi. Dieu est en moi. Nous avons tous un temps. L'image que vous voyez, il a un temps. Mais tout simplement, nous devons savoir quelque chose. Si c'était lui, le maître de notre souffle, qui nous a envoyés sur cette terre, si c'était Elohim, des armées, nul ne pouvait arracher notre vie. Nul ne pouvait nous tuer. Raison pour laquelle le maître nous a dit, n'ayez pas peur de celui qui va tuer la chair, il ne pourra rien faire avec l'âme. Notre âme est dans la main de Elohim, de l'univers, et nous sommes sur la terre. Chacun de nous, nous avons un esprit de prophétie qui se manifeste dans notre corps, dans notre vie, dans notre esprit, dans notre corps éthérique. Puisque, vous voyez tous les 12 apôtres du Seigneur, l'une a été pendue, et il y a une qui a été remplacée, qu'on appelle Matthias. Allez bien chercher les histoires de tous ces apôtres, comment était mort chacun de ces apôtres. Une seule personne à qui le maître a prophétisé que lui, il va voir le royaume des cieux vivant. Et c'était Jean, qui a eu tout le royaume des cieux par l'apocalypse. Et les autres, l'autre pendu, l'autre échacuté, l'autre lapidé, l'autre crucifié. Et c'était horrible. Nous avons tous une prophétie. Peu importe ce que nous faisons pour le Seigneur, même si vous détestez le Christ, même si vous êtes admis, peu importe, le destin nous a réservé toujours quelque chose. Tout simplement, la nature nous dit que nous avons la voix sur nous pour dire oui ou non, bien sûr. Nous avons la voix sur nous pour dire oui ou non. Mais à des moments donnés, notre puissance devient néant. Notre force devient néant, faible devant quelqu'un, la mort. Oui, la mort. Et quand est-ce que nous avons le pouvoir sur la mort? Nous avons le pouvoir sur la mort au moment dont notre heure n'a pas encore sonné. Quand est-ce que nous avons encore le pouvoir sur la mort? Nous avons le pouvoir sur la mort au moment dont le Maître divin, Elohim, créateur de toutes choses, visibles et invisibles, lui qui détermine notre souffle, lui qui dit « tu meurs, il est encore avec nous pour que nous lui faisions quelque chose. » Le président de votre pays, le président de la République, quand il t'envoie dans un pays,
c'est ton nom qui est sur lui. Tous les enfants de Dieu, peu importe de catégorie que vous êtes, Dieu, votre Dieu, son nom est sur vous. Raison pour laquelle vous avez ressenti quelque chose. Il y a des gens, vous tombez dans le péché, mais à la dernière minute, Dieu vous ramène sur le bon chemin. Parce que le nom de l'Éternel des armées est gravé sur votre âme, qu'on appelle le corps éthérique. Les gens ne savent pas, vous priez, vous utilisez que 3 corps au lieu d'utiliser le 4e corps. Or, vous oubliez que c'est le 4e corps qui vous donne du renfort. Vous oubliez tout ça. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit, il y a le corps éthérique. Et c'est le corps éthérique qui est le Dieu lui-même. Raison pour laquelle, quel que soit ce qui se passe, un homme, un enfant de Dieu, il tombe, mais il ne tombe jamais. Toutefois, il se relève toujours. Laisse-moi te dire que tu dois arrêter de juger mal ton prochain. Tu dois arrêter tout ce que la nature t'a fait montrer l'année passée. Cette année, ne tombe plus dans cette erreur-là. Ressaisis-toi avec tes confiances aveugles. Ressaisis-toi de ce que tu fais. Tu ne fais que écouter le conseil de même personne. Il est temps que cette année, fais un examen de conscience. Si tu vois mon vidéo maintenant, fais un examen de conscience et te demande, avec les conseils de ma soeur, de mon frère, de ma femme, de mon mari, de mon ci, de mon ça, qu'est-ce que j'ai pu gagner? Si tu as gagné, tu continues avec lui. Mais si tu n'as rien gagné, tu as fait que des échecs, alors change. Ne dis pas directement que tu changes, mais change dans ton cœur, dans ton esprit. Car nous avons un tout petit peu de temps. Ce n'est pas hasard que tu vas tomber sur cette vidéo. Ça ne serait jamais hasard. Les gens cherchaient des avenirs. Et l'avenir de chacun et de chacune était déjà scellé cette année. Tu as encore le temps de déjouer le plan des morts, de la mort qu'ils ont préférée contre ta famille et contre toi. Tu as encore le temps de te libérer de la mort subite qu'ils ont préparée pour toi et pour ta famille. Tu as encore le temps. Oui, tu as encore le temps. Tu as encore le temps de tout faire. Le mois de janvier n'est pas encore terminé. Qu'est-ce que tu pouvais faire? Tu pouvais demander, berger, qu'allons-nous faire? Seule chose que moi je connais, c'est la prière et mes actions prophétiques. Cherche beaucoup dans les vidéos, tu l'auras. Mon ami, ma soeur, tu me vois aujourd'hui. Profite. C'est ce que j'ai dit à certaines personnes au moment où j'étais avec certaines personnes dans certains groupes. Je leur dis, un jour, vous allez chercher ma voix et puis vous ne pouvez plus l'entendre. Profitez en même temps, ils ne croient pas. Aujourd'hui, ils cherchent, ils n'ont pas pu trouver. La vie nous donne tellement du cadeau que l'homme ne cherche jamais à comprendre ce cadeau. La vie nous a tellement aimés, mais que l'être humain n'aime jamais comprendre la vie. Pourquoi? La vie n'est pas si compliquée que toi, comme toi tu le pensais, tu l'imaginais. La vie n'est pas tellement compliquée comme toi tu le vois. La vie est simple. C'est parce que tout simplement, tu ne veux pas te forcer. C'est tout. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Bonne fête.
et que Dieu te protège. Que ma maman, la Vierge Marie, te couvre de son manteau viginal.